Comment les territoires attirent-ils les enseignes en 2025? Aide, foncier et fiscalité. En 2025, les commerces physiques se transforment en véritables lieux de vie pour répondre aux attentes expérientielles des consommateurs, portées par la préférence de 84% des Français pour l'achat en magasin, qui privilégie le contact humain et le concret post-crise. Les collectivités publiques ont un rôle clé et de nombreux leviers à leur disposition pour séduire les enseignes et les visiteurs. D'abord, elles mobilisent des outils comme les entreprises publiques locales, EPL, et les établissements publics fonciers, EPF, pour contrôler l'évolution du parc commercial. En acquérant et en portant les murs, les EPF garantissent des affectations ciblées sans faire peser sur les commerçants le poids de l'investissement foncier. Les zones d'aménagement concertées, ZAC, et le droit de préemption commerciale, DPC, structurent par ailleurs le développement urbain, là où les opérateurs privés restent souvent frileux face aux délais et aux risques des transformations à long terme. Ensuite, pour encourager l'implantation des commerces, l'État et les collectivités ont déployé des subventions précises, comme le Fonds de soutien au commerce rural, 12 millions d'euros pour 2023-2024, qui permet de toucher jusqu'à 50 000 euros d'aide pour des travaux ou des acquisitions de locaux et 20 000 euros d'aide pour des véhicules de commerce itinérants qui peuvent être majorés en cas de projet durable ou innovant. On pense aussi aux initiatives locales, certaines intercommunalités proposent des aides à la rénovation énergétique, au numérique ou à l'accessibilité, particulièrement en zone rurale. Aussi, la fiscalité locale reste un outil stratégique, on pense notamment à des dispositifs zonés comme les quartiers prioritaires de la ville, les zones franches urbaines, les bassins d'emploi à redynamiser ou encore les nouvelles zones France Ruralité et Revitalisation depuis juillet 2024. Elles offrent globalement des exonérations d'impôts qui sont soumises aux règles de minimi, mais qui peuvent s'étendre sur plusieurs années. Au-delà des financements, le soutien non financier est primordial. Conseils, mise en réseau, expertise par les agences de développement économique, chambres de commerce et d'industrie, et enfin l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, pour mener à bien les projets complexes. Enfin, le marketing territorial est essentiel pour rendre un territoire attractif aux entreprises et investisseurs. Il implique de fédérer les acteurs, diagnostiquer les forces et faiblesses, fixer des objectifs et déployer des plans d'action, mais surtout de la welcome attitude de la part des élus et de leur capacité à créer une dynamique favorable. En 2025, l'alchimie entre aide financière, gestion foncière proactive et accompagnement global façonne des écosystèmes commerciaux résilients. La coopération étroite entre acteurs publics et privés se révèle déterminante pour transformer durablement les espaces commerciaux en lieux de vie attractifs et innovants qui continueront de séduire les enseignes dans le temps.